Salut et bienvenue sur Cryptolucide. Avant de commencer, laisse-moi te rappeler pourquoi cette chaîne existe. La crypto, c'est un monde obscur, plein de jargon et de promesses de gains rapides. Mon objectif, c'est de t'aider à y voir clair, à comprendre comment ça fonctionne vraiment et surtout à éviter de mettre ton argent dans quelque chose que tu ne comprends pas. Mon slogan, comprendre avant d'investir. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est de l'éducation pure. Fais toujours tes propres recherches et n'investis jamais plus que ce que tu peux te permettre de perdre. Maintenant qu'on est au clair, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument crucial et qui est à l'origine de 90% des pertes de crypto chez les débutants, les clés cryptographiques. Clés publiques, clés privées, adresses. Ces trois éléments, c'est ce qui te permet de vraiment posséder tes cryptos. Et c'est aussi là où tout peut mal tourner si tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Alors accroche-toi, parce qu'on va démystifier tout ça. Et surtout, je vais te donner les clés, sans mauvais jeu de mots, pour ne jamais perdre tes fonds. La clé publique, ton identifiant visible par tous. Commençons par la clé publique. C'est l'élément le plus simple à comprendre. Une clé publique, c'est un identifiant cryptographique dérivé mathématiquement de ta clé privée. Oui, on va parler de la clé privée juste après, patience. Ta clé publique, c'est un peu comme ton numéro de compte bancaire, ton IBAN dans le monde crypto. Elle sert de base pour générer des adresses de réception et elle permet au réseau de vérifier que les transactions que tu signes sont bien légitimes. Voilà comment ça fonctionne. Quand tu envoies une transaction, tu la signes avec ta clé privée qui reste secrète. Cette signature prouve que c'est bien toi qui autorise l'opération. Ensuite, le réseau utilise ta clé publique pour vérifier que cette signature est correcte. Si ça correspond, la transaction est validée. Si ça ne correspond pas, elle est rejetée. C'est ce qu'on appelle la cryptographie asymétrique. Deux clés liées mathématiquement, une privée qui signe, une publique qui vérifie. Et le génie du système, c'est qu'on ne peut pas retrouver la clé privée à partir de la clé publique. C'est mathématiquement impossible, enfin avec les ordinateurs actuels du moins. Donc ta clé publique, tu peux la partager sans risque. Elle est visible sur la blockchain chaque fois que tu fais une transaction. Ce n'est pas un secret, c'est ton identifiant public. Par contre, attention, ne confonds pas clé publique et adresse. On va y venir juste après, mais l'adresse, c'est une version simplifiée et encodée de ta clé publique, adaptée à une blockchain spécifique. Mais l'idée de base reste la même. C'est ce que tu partages pour recevoir des fonds. La clé privée, le secret qui contrôle tout. Passons maintenant à l'élément le plus important, le plus sensible, celui qu'il faut absolument protéger, la clé privée. Ta clé privée, c'est le secret cryptographique qui prouve que tu es le propriétaire de tes fonds. C'est elle qui te permet de signer des transactions et de dépenser les cryptos associés à tes adresses. Si quelqu'un obtient ta clé privée, il peut transférer tous tes fonds vers ses propres adresses. Et tu ne pourras rien faire pour les récupérer. Rien, pas d'annulation, pas de service client, pas de recours. C'est pour ça qu'on dit « Not your keys, not your coin ». Si tu ne contrôles pas tes clés privées, tu ne contrôles pas vraiment tes cryptos. Tu dépends de quelqu'un d'autre, d'une plateforme, d'un intermédiaire qui garde tes clés à ta place. Alors concrètement, à quoi ressemble une clé privée ? C'est une très longue suite de chiffres et de lettres générées aléatoirement. Par exemple, quelque chose comme 5K URBs 2 verre 3 FPRTUX 2Q BBBB GNNP 5 Dervan de DITET Willir R2S C1J de 90 B et un WIRS totalement illisible, impossible à mémoriser pour un humain normal. C'est pour ça que la plupart des wallets ne te montrent jamais directement la clé privée. À la place, on te donne une summary d'une seed phrase, une phrase de récupération de 12 ou 24 mots. On en parlera plus en détail dans la prochaine vidéo sur les wallets, mais retiens que cette phrase permet de recréer toutes tes clés privées. C'est encore plus sensible qu'une clé privée seule parce qu'elle contrôle potentiellement plusieurs adresses en même temps. Alors, règle d'or numéro 1. Ne jamais, jamais, jamais partager ta clé privée ou ta seed phrase avec qui que ce soit. Jamais, même pas à un support technique qui te contacte, même pas à un ami de confiance. Jamais.
Si quelqu'un te demande ta clé privée, c'est une arnaque. Point final. Règle numéro 2, ne jamais stocker ta clé privée en clair sur un ordinateur connecté, dans un email, dans un fichier texte, dans une note sur ton téléphone. Jamais. Les malwares, les keyloggers, les ransomware adorent donc ça. Si ton appareil est compromis, tes clés sont compromises et tes fonds sont perdus. Règle numéro 3. Si tu perds ta clé privée ou ta seed phrase, tu perds définitivement l'accès à tes fonds. Il n'y a pas de bouton mot de passe oublié sur une blockchain. Personne ne peut te la retrouver, ni le créateur du wallet, ni le réseau, ni personne. C'est fini, c'est brutal, mais c'est le prix de la décentralisation. Tu es ton propre banquier, tu as toute la responsabilité, toute la liberté, mais aussi tous les risques. L'adresse, ton IBAN crypto. Maintenant, parlons des adresses. Une adresse crypto, c'est ce que tu partages quand tu veux recevoir des fonds. C'est un identifiant dérivé de ta clé publique, mais dans un format plus compact et plus adapté à une blockchain spécifique. Imagine ton adresse comme ton IBAN dans le système bancaire. Quand quelqu'un veut t'envoyer de l'argent, tu lui donnes ton IBAN. Il ne peut rien faire d'autre avec que t'envoyer de l'argent. Il ne peut pas retirer d'argent de ton compte, ni voir ton solde exact, enfin, pas dans le système bancaire traditionnel. En crypto, c'est un peu différent, parce que les blockchains sont publiques, donc si quelqu'un connaît ton adresse, il peut voir ton historique de transaction et ton solde sur un explorateur. Mais il ne peut pas dépenser tes fonds. Pour ça, il lui faudrait ta clé privée. Les adresses ont des formats différents selon les blockchains. Une adresse Bitcoin commence généralement par un 1, un 3 ou BC1. Une adresse Ethereum commence par 0x. Une adresse Solana ressemble à une longue chaîne de caractères alphanumériques. Ces formats sont incompatibles entre eux. Et c'est super important de comprendre ça, parce que si tu envoies des cryptos sur une adresse d'une autre blockchain, tu peux perdre tes fonds définitivement. Par exemple, si tu envoies des bitcoins sur une adresse Ethereum, ils vont disparaître dans la nature. Ils n'arriveront jamais et tu ne pourras pas les récupérer. Donc, avant d'envoyer quoi que ce soit, vérifie toujours que tu utilises la bonne adresse sur le bon réseau. Copie-colle toujours les adresses, ne les retape jamais à la main. Une seule lettre de différence et tes fonds partent vers une adresse aléatoire que personne ne contrôle. Certains wallets génèrent en eux une nouvelle adresse à chaque transaction pour améliorer la confidentialité. C'est normal. Toutes ces adresses sont contrôlées par la même clé privée ou seed phrase. Tu ne perds rien en changeant d'adresse. Et comme on l'a dit, les adresses sont publiques. N'importe qui peut aller sur un explorateur de blockchain, entrer ton adresse et voir tout ton historique de transactions. C'est le prix de la transparence. Si tu veux plus de confidentialité, il existe des techniques et des blockchains spécialisées, mais c'est un autre sujet. Clé publique, clé privée, adresse. Comment tout ça s'articule ? Bon, récapitulons, parce que c'est vraiment fondamental, et beaucoup de gens confondent ces trois éléments. Tu as la clé privée. C'est le secret ultime, celui qui contrôle tout. Tu la gardes précieusement, tu ne la montres jamais, tu ne la perds jamais. De cette clé privée, on dérive mathématiquement une clé publique. C'est un identifiant lié à ta clé privée, mais qu'on peut partager sans risque. Elle permet au réseau de vérifier tes signatures. Et de cette clé publique, on dérive une adresse. C'est un format simplifié et adapté à une blockchain spécifique que tu partages pour recevoir des fonds. Donc, la chaîne c'est clé privée, donne clé publique, donne adresse. Et ce processus est à sens unique. Tu ne peux pas retrouver la clé publique à partir de l'adresse, ni la clé privée à partir de la clé publique. C'est mathématiquement impossible avec les technologies actuelles. C'est ce qui fait toute la sécurité du système. Tant que ta clé privée reste secrète, personne ne peut dépenser tes fonds. Même si tout le monde voit ton adresse et ton historique de transaction. Les erreurs fatales à éviter, absolument. Maintenant, je veux te parler des erreurs les plus courantes, celles qui font perdre des millions de dollars chaque année à des gens qui ne comprennent pas ces concepts. Erreur numéro 1, partager sa seed phrase ou sa clé privée. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, parce que c'est de loin la cause numéro 1 de perte de fonds. Si quelqu'un te contacte en se faisant passer pour un support technique, pour un exchange, pour n'importe qui, et te demande ta seed phrase, c'est une arnaque. Aucun service légitime ne te demandera jamais ça. Jamais. Erreur numéro 2,
stocker sa seed phrase de manière non sécurisée, dans un fichier texte sur l'ordinateur, dans une note sur le téléphone, dans un email, dans le cloud, tous ces endroits sont vulnérables. Si ton appareil est hacké, si ton cloud est compromis, tes clés sont compromises. Il faut noter ta seed phrase à la main, sur papier, et la garder dans un endroit sûr. Certains utilisent des plaques en métal gravées pour résister au feu et à l'eau. Ce n'est pas exagéré si tu as des montants importants. Erreur numéro 3. Ne pas faire de sauvegarde de sa seed phrase. Beaucoup de gens créent un wallet, notent vaguement leur phrase de récupération et oublient où ils l'ont mise, où ils perdent dans le papier, où ils brûlent dans un incendie. Et là, c'est fini. Tous les fonds sont perdus définitivement. Fais plusieurs copies, stocke-les dans des endroits différents, sécurisés, à l'abri des regards et des intempéries. Erreur numéro 4. Se tromper d'adresse ou de réseau. Envoyer des fonds sur une mauvaise adresse, ça arrive. Envoyer des tokens ERC20 sur le réseau Binance Smart Chain au lieu d'Ethereum, ça arrive aussi. Et dans ces cas-là, les fonds sont généralement perdus. Alors vérifie toujours 2 fois, 3 fois avant de valider une transaction. Fais un petit test avec un montant ridicule si tu n'es pas sûr. Erreur numéro 5, faire confiance à un faux wallet ou à une fausse app. Il existe des dizaines de fausses apps de wallet sur les stores, qui ressemblent aux vraies, mais qui sont conçues pour voler tes clés. Télécharge toujours les wallets depuis les sites officiels, vérifie les avis, les nombres de téléchargements, les signatures. Et si possible, utilise un hardware wallet pour les montants importants. Not your keys, not your coin. Ce que ça signifie vraiment. On a tous entendu ce slogan. Not your keys, not your coin. Si tu ne contrôles pas tes clés, tu ne contrôles pas tes cryptos. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que si tu laisses tes cryptos sur un exchange, dans un wallet custodial, dans n'importe quel service où c'est une entreprise qui garde les clés privées à ta place, tu ne possèdes pas vraiment tes cryptos. Tu possèdes une promesse de cette entreprise de te rendre tes cryptos si tu le demandes. Et cette promesse, elle peut ne pas être tenue. L'entreprise peut faire faillite, comme on l'a vu avec FTX. Elle peut se faire hacker, comme on l'a vu avec Metegox. Elle peut bloquer ton compte pour des raisons réglementaires ou arbitraires. Elle peut disparaître du jour au lendemain avec tous les fonds. Quand tu contrôles tes propres clés, dans un wallet non custodial, personne ne peut te bloquer, te censurer, te voler tes fonds, sauf si tu te fais avoir toi-même. C'est le principe de souveraineté financière. C'est l'idée fondatrice de Bitcoin et de la crypto en général. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut retirer tous tes fonds des exchanges immédiatement. Si tu fais du trading actif, si tu as besoin de liquidité rapide, ça peut avoir du sens de garder une partie sur un exchange de confiance. Mais pour tes réserves long terme, pour les montants importants, il faut absolument utiliser un wallet personnel, idéalement un hardware wallet. C'est la seule façon de vraiment posséder tes cryptos. Et c'est aussi la seule façon de dormir tranquille en sachant que personne d'autre que toi ne peut y toucher. La confidentialité, attention aux adresses publiques. Un dernier point important avant de conclure, la confidentialité. Beaucoup de débutants pensent que la crypto, c'est anonyme. Ce n'est pas vraiment le cas. Sur une blockchain publique, comme Bitcoin ou Ethereum, toutes les transactions sont visibles. Si quelqu'un connaît ton adresse, il peut voir tout ton historique de transactions, tous les montants que tu as reçus, tous les montants que tu as envoyés, ton solde actuel. C'est complètement transparent. Ce n'est pas anonyme, c'est pseudonyme. Tant que ton adresse n'est pas liée à ton identité réelle, tu restes relativement anonyme, mais dès que le lien est fait, par exemple parce que tu as fait un KYC sur un exchange et retiré vers ton wallet personnel, cette adresse peut être reliée à toi. Donc, si tu veux améliorer ta confidentialité, plusieurs options. Tu peux utiliser des wallets qui génèrent une nouvelle adresse à chaque transaction. Tu peux utiliser des mixeurs ou des tumblers, mais attention, c'est souvent dans une zone grise légale. Tu peux utiliser des blockchains axés sur la confidentialité, comme Monero. Mais là encore, c'est un autre sujet et il y a des implications légales à comprendre. L'essentiel, c'est de savoir que tes transactions crypto ne sont pas secrètes, elles sont publiques. Alors fais attention à ce que tu partages, à qui tu donnes ton adresse et surtout,
ne publie jamais ton adresse publiquement en ligne si tu veux un minimum de confidentialité. Conclusion, la responsabilité ultime. Voilà, tu as compris ce que sont les clés publiques, les clés privées et les adresses. Tu sais comment elles s'articulent, pourquoi elles sont cruciales et quelles sont les erreurs fatales à mauvais tune à éviter. Ce que tu dois retenir, c'est que dans la crypto, tu es ton propre banquier. C'est une liberté incroyable, mais c'est aussi une responsabilité énorme. Personne ne viendra te sauver si tu perds tes clés, si tu te fais hacker, si tu te trompes d'adresse. C'est à toi de tout gérer. Alors oui, ça peut paraître intimidant, mais avec les bonnes pratiques, avec un minimum de rigueur, c'est totalement gérable. Et surtout, c'est le prix à payer pour posséder vraiment tes actifs, sans dépendre de personne. Dans la prochaine vidéo, on va parler des wallets en détail, hot wallet, cold wallet, custodial, non custodial, seed phrase, hardware wallet. Tout ce qu'il faut savoir pour sécuriser tes cryptos correctement. Parce que avoir les bonnes clés, c'est bien, mais savoir les protéger, c'est encore mieux. En attendant, si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager autour de toi. Parce que l'objectif de Crypto Lucide, c'est d'aider un maximum de personnes à comprendre avant d'investir. À très bientôt, et d'ici là, prends soin de toi et de tes clés privées.